Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cet exercice, on nous demande de montrer que A et B sont égaux à 0 et que C est égal à 2. A est égal à cosinus de pi sur 10 plus cosinus de 2pi sur 5 plus cosinus de 3pi sur 5. Mais on va utiliser les angles associés pour transformer cos de 3pi sur 5. Cos de 3pi sur 5 est égal à cos de pi moins 2pi sur 5. 3pi sur 5, c'est pi moins 2pi sur 5. Si vous faites le calcul, vous trouvez 3pi sur 5. Plus cosinus de 9pi sur 10. 9pi sur 10 aussi, c'est pi moins pi sur 10. On sait que cosinus de pi moins alpha, c'est égal à moins cos de alpha. Donc, cosinus de pi moins 2pi sur 5, c'est moins cos de 2pi sur 5. Et cos de pi moins pi sur 10, c'est moins cos de pi sur 10. Donc, A est égal à cos de pi sur 10 plus cos de 2pi sur 5 moins cos de 2pi sur 5, parce que cos de pi moins alpha, c'est moins cos d'alpha, moins cos de pi sur 10, parce que cos de pi moins alpha, c'est moins cos d'alpha. Cos de pi sur 10 moins cos de pi sur 10 égale 0. Cos de 2pi sur 5 moins cos de 2pi sur 5 est égal à 0. Donc, A est égal à 0. On va faire de même pour B. Donc, B est égal à sinus de 2pi sur 5 plus sinus de 4pi sur 5 plus sinus de 6pi sur 5. 6pi sur 5 est égal à 2pi moins 4pi sur 5 plus sinus de 8pi sur 5, c'est 2pi moins 2pi sur 5. Or, nous savons que sinus de alpha plus 2kpi plus des tours, c'est la même chose que sinus de alpha. Donc, si on ajoute des tours, ça ne change pas le sinus de l'angle. Donc, on a ajouté à alpha des tours. Et donc, on a toujours le sinus de alpha. Donc là, ce sont des tours. Ça, c'est un tour. Ça, c'est un tour. Donc, c'est toujours le sinus de moins 4pi sur 5. Et là aussi, c'est le sinus de moins 2pi sur 5. Donc, c'est sinus de 2pi sur 5. Sinus de 2pi sur 5. Plus sinus de 4pi sur 5. Maintenant, sinus de 2pi moins 4pi sur 5, c'est la même chose que sinus moins 4pi sur 5. Donc, on a plus sinus de moins 4pi sur 5. Et sinus de 2pi moins 2pi sur 5, c'est la même chose que sinus de moins 2pi sur 5. Or, sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus d'alpha. Donc, sinus de moins 4pi sur 5, c'est moins sinus de 4pi sur 5. Et là aussi, c'est moins sinus de 2pi sur 5. Donc là, on met moins sinus de 4pi sur 5. Et là, on met moins sinus de 2pi sur 5. Sinus de 2pi sur 5 moins sinus de 2pi sur 5, c'est 0. Sinus de 4pi sur 5 moins sinus de 4pi sur 5, c'est 0. Donc, B est égal à 0. Enfin, C est égal à cos au carré de pi sur 8 plus cos carré de 3pi sur 8 plus cos carré de 5pi sur 8. Mais 5pi sur 8, c'est la même chose que pi sur 2 plus pi sur 8. Donc, on va transformer les deux autres en sinus au carré pour utiliser la relation fondamentale. Donc, c'est cos carré pi sur 2 plus pi sur 8. Pi sur 2 plus pi sur 8, c'est égal à 5 pi sur 8. Plus cos carré de 7 pi sur 8. 7 pi sur 8 aussi, c'est pi sur 2 plus 3 pi sur 8. Mais on sait que cos de pi sur 2 plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Il faut bien apprendre vos formules. Donc, cos carré de pi sur 2 plus pi sur 8 est égal à plus moins sinus de pi sur 8, le tout au carré. Et cos carré de pi sur 2 plus 3 pi sur 8 est égal à moins sinus de 3 pi sur 8, le tout au carré. Donc, c'est égal à cos carré de pi sur 8 plus cos carré de 3pi sur 8 plus moins sinus de pi sur 8 le tout au carré, c'est sinus carré de pi sur 8.
Moins sinus de 3pi sur 8 le tout au carré, c'est plus sinus carré de 3pi sur 8. On sait alors que cos carré de pi sur 8 plus sinus carré de pi sur 8 est égal à 1. Cos carré de 3pi sur 8 plus sinus carré de 3pi sur 8, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à 2. Donc, nous venons de montrer que C est égal à 2. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.